Bonjour sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Voici une guidance pour le sacré masculin, nous sommes partis. Hop, je vais utiliser ces trois jeux, grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Celui-là c'est, je m'en souviens plus, oui, fin de siècle Keeper. Fin de siècle Keeper, et puis Algariel, et donc nous allons commencer par Algariel. C'est parti, vu que la dernière fois, finalement je suis arrivée en fin de guidance, j'étais arrivée à la fin et on l'avait pas utilisé. C'est que c'était juste comme ça, c'était bon comme ça dans le moment. Comme on dit, juste et bon, ici et maintenant. Allez, on y va, sacré masculin. Oh, on a le train, on parle de train ici. On parle d'un nouveau départ. Oui. On a un sacré masculin ici. On parle c'est la carte du mouvement aussi, le train également. Il y a une notion de mouvement et de mouvement aussi. On parle de voyage ici, ce sera des voyages intérieurs, voyages spirituels. C'est une carte de transition. Pour moi, elle est au centre. Je la laisse au centre. Elle représente le sacré masculin ici. Il est bien question d'une évolution ici. Elle pourrait, on va voir, parce que cette carte peut aussi parler d'une régression. Donc on va voir par la suite. Moi je ressens plutôt une évolution plutôt qu'une régression, et on parle de retour aux sources aussi. Alors on ne peut pas avoir de déplacement en ce moment physique vu la situation. Néanmoins, on a peut-être un sacré masculin qui intérieurement revient aux sources. Repense à certaines choses, peut-être qu'il se reconnecte à son, peut-être que tu te reconnectes à ton enfant intérieur. Voilà, donc ça c'était le sacré masculin. Maintenant je vais la mettre ici pour continuer passé, présent, futur dans le tirage d'Algariel. Donc je la mets de côté, pardon, sacré masculin, et là je commence passé, présent, futur. Voilà, donc on a le sacré masculin à part à gauche, ici. Ici, on a le chat noir. Chat noir, il est vraiment question de spiritualité, de reconnecter avec ses dons psychiques, avec ses dons spirituels ici. Hein. Mais il est aussi question de magie noire aussi pour le sacré masculin ici, ça nous parle du passé, donc c'était dans le passé. C'est pas quelque chose qui est maintenant. Il a dû faire face à ça dans le passé. Voilà. Tout simplement. « 14, 1 plus 4 égale 5. Donc on est encore dans le changement ici. Hein. Il y a une notion de changement. Le chat, c'est aussi un symbole d'indépendance, le chat. Donc on a un sacré masculin qui est indépendant, mais aussi, comme je te parlais de magie noire, ici on a quand même un chat noir. Si même pour moi le chat noir, on sait que c'était le chat des sorcières, mais pourquoi ? Parce qu'il est relié, donc le chat d'abord est un être vivant spirituel, qui a cette particularité justement d'avoir accès aux différents plans de conscience de ce monde en fait. Hein. Et il a accès à l'invisible et il le voit, tout comme les bébés et les enfants d'ailleurs. Également. Un chat dans une maison aussi, il prend toutes les énergies négatives, hein, c'est comme s'il les absorbait et il protège ses maîtres. On dit qu'il faudrait un chat par personne, ça ferait beaucoup parfois. Hein. Et donc, il y a cette notion-là, hein, de justement peut-être que le sombre, le côté sombre du chat noir est relié à ça.
on parle de bas instinct. Pour moi, c'est une protection, le chat. C'est pas, enfin, effectivement, le chat noir va nous parler de tout ce qui est magie noire, bas instinct, tout ce qui est l'ombre, la sournoiserie, la manipulation aussi. Donc par le passé, on a, oui, un sacré masculin qui a été en contact avec ça, autant par son entourage proche, entourage peut-être abusif, toxique, mais aussi en contact avec ses parties sombres à lui. Il est possible que le sacré masculin, ait été aussi dans la manipulation à un moment donné, parce que manipuler lui-même aussi. Quand on est en contact avec un entourage abusif, certaines personnes deviennent aussi abusives. Hein. Seulement le fond n'est pas le même. Le fond est plutôt dans le cœur, dans le domaine du cœur. À force d'avoir été abusés, oui, certains sacrés masculins ont dû être abusifs et manipulateurs. J'ai bien dit à force de... Ça, c'était dans le passé, c'est plus vraiment le cas. Pour moi, il y a une prise de conscience, un travail intérieur. On l'a vu, ce voyage intérieur avec le train que tu as à gauche, hein, ici, hein, d'accord 1 et 4 égale 5, et regarde, j'avais pas fait attention, il est aussi question du chiffre 5 pour le train, tu vois, hein. Donc, on a un sacré masculin pour moi qui est en plein changement, pleine transformation intérieure. Et certainement que la situation actuelle doit l'aider à évoluer, à se transformer intérieurement et à faire face à ces parties sombres. Hein. Certains sont seuls aussi, vivent ce confinement seuls. Donc, sont face à eux-mêmes et sont face à leur part d'ombre. Et justement, il est question ici, avec le chat noir, de se libérer de ses propres chaînes. Pour moi, c'est ce qui est en train de se faire, de se libérer de cet aspect sombre. Hein. L'aspect sombre, c'est la manipulation, sont les mauvaises intentions. L'intention est très importante. C'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est l'intention avec laquelle on fait qui est important. Voilà. Et là, les mauvaises intentions, c'est de la part de, c'est venant de lui, de la part d'autres personnes, hein, aussi. C'est question des deux ici. Mais au niveau affectif, cette carte, il est question aussi de, je te parlais du fait que le chat noir, le chat est aussi, et le chat noir aussi, symbole d'indépendance. Hein. Et donc, il est question de se sentir libre et indépendant au sein d'une relation. On a un sacré masculin ici qui a envie, qui veut garder cette liberté, cette indépendance dans la relation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fort. Il n'est pas question ici de... Disons que ça va au-delà... c'est comme si... Oui, c'est ça, c'est ce que je ressens. C'est comme si ça allait au-delà de ce qu'il peut ressentir pour son autre. Alors le chat noir aussi représente les célibataires, hein, également, et ce besoin d'être... de ne pas être dans une relation sérieuse du coup. Hein, ça me parle de ça ici. On continue. Essayer d'aller un petit peu plus vite parce que j'aurai pas le temps d'utiliser tous mes jeux. Donc, bon, après, c'est pas très grave si j'ai pas le temps d'utiliser tous les jeux. Mais j'avais envie donc. Voilà. Donc, celui-là, je le mets à part. C'est le sacré masculin. Voilà, je suis un petit peu à part. Et on avance. Donc, passé, présent, futur. On voit qu'on a 22, 21 ici. Il y a quelque chose qui se suit de manière assez forte. Ouais. Est-ce que j'aurai le temps? J'entends ma petite poupette qui pleure. Je vais faire comme je peux. Voilà. Donc ici, il est question... elle nous parle des artistes ici, à l'opéra. Donc l'opéra, c'est tout ce qui est artistique. Hein. Et il est question, on est encore, je crois que j'avais déjà eu ça, mais pour le sacré féminin, sur le côté vraiment artistique des choses. Il est question de création aussi, de se reconnecter certainement avec sa créativité. Ici, au niveau affectif, cette carte au centre, donc elle représente au centre ici l'état d'esprit du masculin, son état d'esprit. Tout à l'heure, je te montrais où est-ce qu'il en était, hein, ici.
Et donc cette carte au milieu, ce qui nous parle du présent actuellement, pour moi de son état de vie, son état d'esprit, va compléter un petit peu tout ça. Et là, il est question au niveau affectif pour lui. Son autre, c'est quelque chose de solide en fait, hein, de stable, de solide et même de sécurisant. Parce qu'on parle d'un couple soudé avec la carte de l'opéra dans les cartes divinatoires d'Algariel. Hein. Mais ici, il est question des duos qui sont soudés par justement des passions communes, hein, quelles qu'elles soient. Et ici, on a les passions artistiques qui sont mises en avant. Voilà. Alors ça peut être des passions communes, je dirais artistiques, mais aussi il y a cette notion d'écoute des autres, puisqu'à l'opéra, on va voir un opéra, on écoute, on est à l'écoute, et donc ça peut être aussi au niveau social, qui ont une même passion dans le domaine social, humanitaire également. Voilà. Après, on peut avoir aussi elle représenterait, cette carte aussi, une attitude plutôt effacée au sein du couple. Ou les deux seraient effacés au sein du couple. Ça, c'est possible. Mais pour moi, ce sont pour des duos qui ont encore du chemin à faire devant. On a tous du chemin à faire, hein. C'est jusqu'à la fin de la vie, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais dans l'avancée, donc là, pour les liens d'âme, hein, les flammes jumelles, âme jumelle, ça, le terme, ben c'est le terme que tu préfères toi, et avec la représentation que ça a, la définition que ça a, tu prends pour toi. Oui, il est vraiment question de... En fait, si je pense au fait de peut-être d'être effacé au sein du couple, hein, pour certains et certaines, c'est qu'il y a une notion de s'exprimer, de se mettre en avant, hein, de se montrer, de se mettre en avant, de s'exprimer, d'être sur le devant de la scène puisque c'est l'opéra. On dit de ne pas craindre de t'exprimer, sacré masculin. Ouais, c'est ça, il y a cette notion d'expression. Cette carte est dit de ne pas craindre de t'exprimer et de te montrer au monde, car tu as beaucoup à lui apporter à ce monde. Là, on en est là. Et peut-être que sacré masculin prend conscience de ça et du coup, il est dans cette transition, dans ce changement-là. Alors, ensuite... Alors, t'entends ma petite poupette qui pleure, son papa est avec elle. J'espère que je vais avoir le temps de finir. Alors, tu vois la carte 21 qui est à côté, donc c'est l'énigme en fait. Hein. C'est marrant parce que là on a le chat, donc ça, le chat aussi nous parle. Je parlais de dons psychiques aussi tout à l'heure, et là je pense qu'il est question de ça. C'est assez fort là parce que là on parle de mémoire occulte oubliée. D'accord. Ça peut être aussi des secrets de famille. Hein. Des cachotteries qui vont être révélées, qui vont être mis au grand jour ici. Hein. Voilà. Également. On a sacré masculin ici qui est dans l'incertitude pour le futur, mais je pense que nous le sommes peut-être toutes et tous. Hein. Et parce qu'il n'a pas encore toutes les informations nécessaires pour avancer, mais là, on parle de prise de décision avec cette carte de l'énigme ici aussi également. Je te la montre. Voilà. Hein, voilà. 22, 2 et 2, 4, c'est quelque chose de stable, d'un sacré masculin qui est sur des bases solides, stables et saines ici pour moi. Il y a une notion, peut-être qu'on a des sacrés masculins avec cette carte de l'énigme qui, justement, je disais, qui sont dans ce voyage intérieur et qui vont résoudre des énigmes, justement. Il y a peut-être eu des fois quand l'enfant vit des choses trop douloureuses, le cerveau les occulte. Et pour moi, ça me fait penser qu'il y a peut-être ce que je ressens là, des mémoires qui remontent justement du passé, de certaines périodes du sacré masculin. Mais elles remontent
aussi pour lui montrer ses ressources aussi également. Et il y a peut-être un secret. Il y a cette notion de secret avec l'énigme qui peut être dévoilée dans le futur. Au niveau affectif, elle veut dire aussi que les choses ne sont pas encore jouées. Et on dit au sacré masculin de ne pas peut-être agir trop rapidement et de prendre le temps d'analyser la situation. Alors, si j'ai sacré féminin derrière, tu vas me dire, ouais, bon, c'est bon, le temps, il en a peut-être pris assez, le sacré masculin. Là, il est question, là, je m'adresse au sacré masculin, donc il y a à ceux qui justement, qui voient leur autre en fuite, hein, aussi également, donc eux, ça peut leur parler. Et évidemment, cette carte de l'énigme, elle va nous parler de relations cachées ou double vie. Donc moi, ici, ça me fait penser au sacré masculin qui sont en couple et leur autre, ils ne vivent pas avec leur autre et leur autre est l'autre personne. Voilà, c'est comme ça que je le vis. Oui, bah voilà, c'est comme ça que je le vis, tu vois. C'est sorti tout seul. Alors moi, je vis pas ça, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le vois. On a peut-être un sacré masculin qui vit ça là. Ça va loin, parce qu'il est question de secret ici, d'histoire de famille, voire de complot aussi en ce moment. Hein. Et on parle de réaliser un travail sur soi pour mettre en lumière justement ces énigmes et afin de pouvoir libérer les blocages et comprendre justement ta situation actuelle, sacré masculin. C'est ce qu'on te dit ici. J'espère que ça t'aidera. Maintenant, si je regarde donc ceci avec l'opéra, de quoi ça peut nous parler? C'est cette mise en lumière. Opéra énigme, c'est la mise en lumière. C'est sortir de l'ombre, voilà. Donc là, on a un rideau. Ouais, c'est lever le rideau, sortir de l'ombre. Je pense que pour moi, le message ici, c'est plutôt ça. C'est très fort. Après, tu verras, sacré masculin ou sacré féminin, si cette guidance te parle aussi. Ici, il est question de lever le rideau. De mettre en lumière certaines choses. De cesser peut-être de se mettre la tête dans le sable. De regarder les choses et peut-être aussi, du coup, de cesser d'être dans le déni. Voilà. On va aller voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Oui. Je vais laisser ça là si j'ai besoin d'y revenir. Je vais passer par-dessus. Et avant de faire le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, je vais voir de quoi nous parle Clipper. Allez, par rapport à ce tirage pour le sacré masculin. On lui parle. Regarde ce qu'on sort, c'est fou. Succès en amour, elle était sortie pour le sacré féminin. C'est la même carte qui ressort encore. Succès en amour, allez, je vais en sortir une deuxième. Là, ici, tout ce qui est succès en amour, si tu veux, donc tout ce qui est du domaine affectif d'abord est favorisé. Hein, c'est vraiment ce que ça veut dire, avec le désir aussi de réalisation, peut-être de se mettre en lumière. Et de se mettre en lumière, c'est aussi d'aller de parler à son autre aussi, de lui dire, de parler, voilà, le sacré masculin a peut-être envie de parler, va peut-être le faire dans le futur, le rideau il est ici dans le futur, de dire ce qu'il ressent justement, comment il voit les choses, ce qu'il ressent, comment il les a vécues, qui s'exprime, on parlait du fait de s'exprimer à son autre. En tout cas, c'est faire quelque chose de bon cœur, on parle de sentiments positifs avec cette carte-là, avec le succès en amour, et on parle d'état amoureux aussi, bien sûr. Hein. Il est question de ressentir de l'amour pour l'autre. On parle d'une réconciliation, de fidélité aussi avec cette carte-là. Avec ces deux tourterelles. On va voir si la carte est troublée par celle qui va suivre ou pas. Bon, là, c'est un paquet entier. Je ne vais pas prendre le paquet entier, c'est pas possible. Hop.
Alors, eh ben, je fais pas exprès. Celle-ci est restée coincée dans ma main. 17. C'est le cadeau. Et j'ai encore la même chose. C'est fou. Moi, c'est ce que j'aime dans les cartes. Hein. Je suis... Les cartes confirment souvent, ou pas d'ailleurs. Comme ça me permet de voir si j'ai été dans mon mental, dans ma tête ou pas. Ce que je ressens. Et puis, en m'amenant d'autres ressentis, une clairaudience aussi. Moi, c'est mon intuition a deux canaux principaux, la clairaudience et la clairsentience. La clairvoyance, un petit peu moins, même si je peux avoir certains flashs, certaines images, certains visuels, mais c'est